Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Ayin Tet, nous commençons à la 11e ligne, Amar Rabba Baravuna Amarav. La Gemara nous rapporte ici quelques dinim, quelques halachot, concernant celui qui a loué un âne. Asocher et Achamor, celui qui loue un âne, donc c'est Rabba Baravuna qui nous dit au nom de Rav, Asocher et Achamor, celui qui loue un âne, Lirkov Alea, pour s'asseoir dessus, et pas juste pour transporter de la marchandise, mais pour que lui puisse être transporté assis sur l'âne, ou metalo bechatzi aderech, et cet âne est mort au milieu du chemin. Noten lo scharo shel chatzi aderech, celui qui a loué l'âne doit payer au propriétaire de l'âne le prix de la moitié du chemin. Combien on donnerait pour louer un âne pour l'amener à cet endroit, ve'en lo alav el taromet, et il n'a sur lui, c'est-à-dire le socher qui a loué, n'a sur le propriétaire que taromet, que une rancune, réclamation, puisqu'il peut lui dire, en fin de compte, tu m'as loué un âne qui était faible, qui n'a pas pu supporter mon poids, et il est mort au milieu du chemin. La Gemara nous laisse sous-entendre dans cet enseignement que pour la deuxième partie du chemin, il ne peut pas avoir de réclamation d'argent, mais juste taromet. C'est-à-dire, tu aurais pu quand même me donner un âne plus fort. Echidame demande la Gemara de quel cas il s'agit. Id shriach la agoré. Si shriach, c'est fréquent, c'est possible de louer, de trouver un autre âne à cet endroit, là où le premier est mort. Et donc, le socher qui a loué l'âne peut continuer son chemin en louant un autre âne. Alors, taromet mayavite. Pourquoi va-t-il avoir une taromet, une réclamation, une rancune vis-à-vis du premier propriétaire, étant donné qu'il peut maintenant louer un autre âne? Il n'a payé que la moitié du prix, c'est-à-dire le prix pour arriver à cet endroit-là. Et pour continuer sa route, il peut louer un autre âne. Et idelo shriach la agouré. Si ici il ne peut pas trouver un autre âne pour continuer son chemin, alors demande la Gemara à Agrab, à El Metavle, est-ce qu'il doit payer la première partie du chemin, puisqu'en fin de compte il se retrouve au milieu de la route, sans possibilité de continuer son chemin avec cet âne, et sans pouvoir louer un autre âne. Donc pourquoi doit-il payer même sur la première partie du trajet? La Gemara répond le olam de l'oshriach lagouré. En vérité, on parle effectivement dans le cas où il ne peut pas trouver d'autre âne pour continuer son chemin. Mais alors pourquoi doit-il payer la première partie? Mishum de amarle, parce que le propriétaire de l'âne va lui dire Ilou ba'it le mete adacha. Si tu voulais arriver jusqu'ici, n'est-ce pas lav agra ba'it le metav que tu aurais dû payer pour arriver jusque-là? Donc puisque tu as fait la moitié du chemin, c'est vrai que tu ne trouves pas d'autre âne, tu ne peux pas continuer. Mais malgré tout, pour être arrivé ici, tu aurais dû payer, donc tu me payeras la moitié du trajet. Mais la Gemara continue à Chidame. De quel cas il s'agit? Ou donc pour l'autre partie, il n'a que taromet, il ne peut avoir qu'une réclamation, il ne peut avoir juste une rancune. Ide amarlecha morstam. Si c'est dans le cas où le propriétaire lui a dit je te loue un âne, il ne lui a pas dit 7 ânes. Alors, il se doit de lui donner un autre âne, puisqu'il lui a dit, je te loue un âne pour arriver à tel endroit. Au milieu du chemin, au milieu du trajet, il est mort. Il doit lui donner un autre âne pour qu'il puisse continuer. Et il est à Marlecha Morze. Et s'il lui a dit 7 ânes-là, donc en vérité, c'est comme s'il était méchabed, il a soumis 7 ânes à ce voyage. Et on devrait dire la chose suivante. Si le prix de cet âne qui est mort, aujourd'hui on pourra prendre la peau de l'âne, la viande de l'âne, la vendre, pour donner à manger aux bêtes, pour donner à manger un chien, et donc il y a quand même une valeur à cet âne qui est mort. Donc de cet argent-là, le socher qui a loué l'âne pourrait vendre, donc récupérer de l'argent de cette dépouille de cet âne, et ensuite pouvoir se payer une sriroute pour continuer son chemin. Donc, s'il a
avec le prix de la nevela de la bête qui est morte, il y a suffisamment pour prendre un autre âne, eh bien il devrait, avec cet argent, terminer son chemin, étant donné qu'il lui a dit Chamor et cet âne-là. Donc cet âne-là, il est obligé de lui donner un autre âne. Donc l'autre srira, nous dit l'agma, on est obligé de parler dans le cas Beshen Bedame à l'écart, c'est-à-dire il n'y a pas suffisamment pour acheter un autre âne. Mais demande la Gemara, s'il n'y a pas suffisamment pour acheter, il y a peut-être pour louer un autre âne. Im Bedame à l'iskor. Et la Gemara répond non. Rav l'État, mais Rav pense par ailleurs, comme nous l'avons vu, d'Amarav, Rav a dit le Mechlinan Karna, c'est-à-dire on ne va pas lui enlever le capital. Et on ne va pas vendre la nevela à n'importe quel prix pour ensuite louer un âne. C'est vrai qu'il lui a soumis cet âne, puisqu'il lui a dit je te laisse cet âne pour ce voyage. Donc, normalement, théoriquement, il pourrait vendre la nevela, la dépouille, et avec cet argent louer un autre âne, mais malgré tout, s'il loue un autre âne, le propriétaire de l'âne va perdre tout son argent. Il n'aura plus le capital, va être, on dit, Kalia Karna, le capital va complètement disparaître, et Rav a dit que l'Omechalinan Karna, c'est-à-dire on doit laisser quand même un capital. Rashi rajoute et explique que d'après Rav qui dit l'Omechalinan Karna, c'est-à-dire qu'on ne doit pas enlever le capital, comment va-t-on comprendre la Mishnah où c'est marqué que si Meta o Nishbera Chayav la Amid lo Chamor, que si la bête est morte, il doit lui présenter, lui donner un autre âne. Donc c'est dans le cas d'Irachi où il va vendre la bête qui est morte, il va rajouter de l'argent et il va acheter un autre âne. Mais il gardera au moins le capital, ce qu'il avait de la première bête. Mais de tout vendre et juste de louer une bête sans garder le capital, ça Rav nous dit le Mechaninan Karna. Donc maintenant, nous comprenons le cas ici rapporté par Rav. Un homme à Socher a loué un âne pour faire du chemin. Au milieu de la route, il est mort. Il devra payer pour la moitié du chemin. Pourquoi? Parce qu'il devait quand même arriver jusqu'ici. Et pour le reste du chemin, c'est-à-dire il n'a que une réclamation, lui dire tu m'as donné un âne qui était fait. Pourquoi y a-t-il une taromètre, comme nous l'avons vu, puisqu'on parle dans le cas où, à cet endroit-là, on ne peut pas trouver facilement un autre âne pour continuer la route. Et comme nous l'avons vu aussi, on parlera dans le cas où il a dit Chamor Zé, cet âne-là, et il n'y a pas suffisamment pour acheter un autre âne avec le prix de la nevela, et juste de louer un autre âne avec le prix de la nevela, ça Rav nous a dit qu'on ne peut pas. Et la Gemara continue, puisque des Itmar, nous avons enseigné à Socher et Tachamo, celui qui a loué un âne, ou metalo bechatzia derer, et l'âne est mort au milieu du chemin. Amar Rav nous dit, miesh bedame alikar yikar, s'il y a suffisamment avec la nevela de quoi acheter un autre âne, on achètera un autre âne, puisqu'on préserve le capital. Mais l'iskor, si on n'a pas suffisamment de quoi acheter, mais on pourra juste louer un autre âne là à l'iskor, il ne mettra pas l'argent, le prix de l'âne, de la dépouille, de la nevela dans la location, puisque sinon il va perdre tout son capital. Shmuel Amar, af l'iskor, mais Shmuel lui n'est pas d'accord et pense que il se doit même l'iskor de louer un autre âne. Et bien, comme il quelle est leur machloket, on trouve Rav Shmuel, Agma nous dit, Rav Savar, lo Mechaninan Karna, Shmuel Savar Mechaninan Karna. Rav pense qu'on doit garder le capital, on ne peut pas enlever tout le capital, et Shmuel pense que non. Mechaninan Karna, on peut même faire disparaître le capital, étant donné qu'il a loué un âne, il s'est engagé à lui donner cet âne-là, donc jusqu'au bout, cela signifie même de vendre la nevela et d'ensuite acheter ou louer, si ce n'est pas possible d'acheter même un autre âne, même si le capital va disparaître. La Gemara continue métivée. On va objecter, c'est marqué dans une Mishnah, que nous verrons Bezrat Hashem par la suite, il y avait Shailan Oniktsatz. Shnem Asurim Bo. De quoi il s'agit? Rashi nous rapporte, comme cette fameuse Mashkanta des Surah, c'est-à-dire un homme a emprunté de l'argent, Réhouven prête de l'argent à Shimon, et Shimon qui emprunte laisse un terrain à Réhouven, et dans ce cas-là, il a laissé un arbre à Réhouven. Et il a dit à Réhouven, tu pourras manger les fruits de cet arbre, mais une fois
tant d'années passées, tu auras récupéré ton argent, l'argent que je te dois par les fruits de cet arbre, et donc tu me rendras l'arbre et je ne te donnerai rien, on sera quitte. Dans le cas où il y avait Shaïlan, si pendant cette période il y avait Shaïlan, l'arbre a séché, il ne donne plus de fruits. Oniktsatz, où il a été coupé, Shnem Asuri. Les deux ont l'interdiction, c'est-à-dire les deux ont l'interdiction de prendre du bois et d'utiliser le bois comme bûche. Pourquoi? Puisque si c'est celui qui a emprunté, donc, on va dire c'est Shimon qui a emprunté, qui va utiliser ce bois, il enlève le capital, ce que le malvé pouvait récupérer de cet arbre. Si c'est le malvé, à ce moment-là, le malvé, lui, va brûler le capital du lové. Donc, que va-t-on faire? Il a karbokarka, il va acheter avec le prix de cet arbre un lopin de terre, veorel perot, le malvé qui a prêté va lui manger les fruits, et il va donc terminer les années, et à chaque fois donc diminuer de la dette, afin que la dette soit remboursée de cette manière. Et donc voici la question de la Gemara, Veha'acha, pourtant ici, Kevan lechimate yovel, kahadra ara lemara. Lorsque le yovel arrive, la terre reviendra à son propriétaire. C'est vrai que Réhouven a prêté à Shimon. Shimon lui a laissé un arbre. Cet arbre a séché, mais l'arbre appartenait à Shimon, et pour ces quelques années à Réhouven. Donc ils ne peuvent pas utiliser les bûches. Que va-t-on faire? On va acheter un autre terrain, c'est-à-dire avec cet arbre, on va acheter un terrain. Mais ce terrain au Yovel devra être rendu à son propriétaire. Donc le capital de Shimon, cet arbre-là, va en fin de compte lui être complètement enlevé. Lorsqu'arrive le Yovel, la terre retourne à son propriétaire avec Akalia Karna, et donc ce Shimon va perdre son argent. La Gemara répond, des avin, les shitin sheni. On parle dans le cas où il l'a vendu pour 60 ans. Le Yovel, c'est tous les 49 ans, donc la 50e année. Et dans le cas où on vend pour 60 ans, quel est le din d'Amarav Frizda, Amarav Katina? Menem le mocher sadou le shim shana, d'où est-ce qu'on sait que celui qui vend son champ pour 60 ans, shena choseret ba Yovel? Qu'à ce moment-là, lorsque arrive le Yovel au milieu, le Yovel ne fera pas rendre la terre à son propriétaire. Pourquoi? Shenema, puisque la Torah dit ve'aret lo timacher letzmitut. La Torah nous dit que la terre ne doit pas être vendue letzmitut. C'est-à-dire, nous explique Rashi, la raison du Yovel, c'est que la Torah nous dit, lorsque tu vends un terrain, tu ne vas pas le vendre à jamais, tu le reprends au Yovel. Donc, c'est un terrain qui normalement, par cette vente, aurait été vendu à jamais. Grâce au Yovel, tu vas le récupérer. Mais un terrain que de toutes les manières, tu ne le vendais pas pour toujours, éternellement, tu le vends que pour 60 ans, eh bien, au Yovel, le terrain ne revient pas à son propriétaire. Donc la Torah nous explique, Mishen Sham Yovel Nitzmetet. Dans quel cas le Yovel s'applique? Pour la terre, que s'il n'y avait pas de Yovel Nitzmetet, elle aurait été vendue à jamais. Donc Yesh Sham Yovel, là on appliquera le Yovel, et Ena Nitzmetet, elle ne sera pas vendue à jamais. Et Yatztazo, mais dans le cas d'une terre qui a été vendue pour 60 ans, étant donné que Shafal Pishen Sham Yovel, elle n'a Nitzmetet, même si on n'applique pas le Yovel, elle ne restera pas vendue à jamais, puisqu'au bout de 60 ans, elle reviendra à son propriétaire. Donc dans ce cas-là, le Yovel ne s'applique pas. Ça c'est le chidouche de Rav Katina, je vends un terrain pour 60 ans, le Yovel n'oblige pas de rendre le terrain à son propriétaire. Donc la question de l'Agma était la suivante. Comment se fait-il qu'avec cet arbre qui appartenait au lové et qui a été donné en mashkon, en gage, mashkanta desura, si l'arbre a séché, on va vendre l'arbre, donc les bûches, et on va acheter un terrain, mais ce terrain n'est pas acheté pour Shimon, pour le lové à jamais, puisqu'il doit le rendre au Yovel. La Gemara a répondu, il l'a acheté pour 60 ans. Et donc le Yovel n'oblige pas de rendre le terrain. Mais la Gemara continue. Mais au bout de 60 ans, sauf Echim Shenim Kadra Alemara, lorsqu'arrivent les 60 ans, il devra rendre la terre à son propriétaire. Et donc on revient au problème Kakalia Karna, que le capital, c'est-à-dire son arbre, disparaît. Il ne se retrouve avec plus rien dans les mains. Donc là, nous avons une question sur Rav, puisque Rav dit
que l'homme Mechalinan Karla, là on voit que Mechalinan Karla. Et là, Rabbi Maskinan, l'Agma reprend, mais ici on devra dire dans cette Braïta, cette Mishnah, Bisman Shena Yovel Noeg. On parle dans le cas où le Yovel n'est pas Noeg, c'est-à-dire dans une période où il n'y a pas de Yovel. Comme aujourd'hui, où il n'y a pas de Yovel, puisque la majorité des Bnei Israël ne se trouve pas en Eretz Israël, le din du Yovel ne s'applique pas. Donc dans ce cas-là, lorsqu'il a acheté un terrain avec le prix des bûches, ce terrain restera pour lui à jamais, donc l'Omechal Nankar. Achanam Mistabra, la Gemara dit c'est même logique d'expliquer ainsi, parce que si tu veux expliquer qu'on parle à l'époque où le Yovel est Noëg, où s'applique le Yovel. Et donc lorsqu'on vend une terre, on ne la vend pas à jamais. Et tu vas nous dire que Mechenan Karna, puisqu'au bout de X temps, il devra rendre le terrain à son propriétaire, donc Shimon, en vérité, le lové va perdre son capital, et tu nous diras, comme Shmuel, que ce n'est pas grave. Je vais quand même avoir une question. Pourquoi acheter un terrain? Il suffit juste de couper, de faire des bûches, et ensuite de les brûler. Donc pourquoi acheter un terrain? Si vraiment on parle d'un terrain qui sera ensuite rendu à son propriétaire, et donc on est obligé d'expliquer qu'on parle que Mechalinan Karna, alors pourquoi on ne dirait pas de couper des bûches et de les brûler? Ça, la Gemara nous dit non. Imishumha lo kaché. Si ce n'est que ça ta question, ce n'est pas une question. Zimnin de Shamush ne mashkanta mikeme yovel. Parfois, les années de la mashkanta, c'est-à-dire les années que le malvé devait manger les fruits de ce terrain, vont se terminer avant, les fruits de cet arbre vont se terminer avant le yovel. Et donc si on permet au malvé de couper le bois et de lui utiliser ses bûches, donc il n'y a que le malvé qui va en profiter. Mais peut-être que si on avait acheté un terrain, le malvé aurait mangé encore, on va dire même 10 ans du terrain, mais jusqu'au yovel, il reste encore 30 ans. Donc le lové aurait récupéré encore 30 années de son capital. Donc c'est pour cela, nous dit la Gemara, qu'on ne pourra pas proposer de faire des bûches et de proposer ces bûches au malvé, parce que peut-être le lové peut encore en profiter. Iname, ou encore on peut dire des matoulezouzé, ou par éclé arba v'chameshane, mais comme yovel, peut-être qu'encore le lové aura de l'argent, il pourra racheter ce terrain et manger les fruits de ce terrain encore 4 ou 5 ans. Donc nous n'avons pas de preuves, nous dit la Gemara. Ce n'est pas sûr que Mechalinan Karna. En vérité, c'est vrai qu'on va dire que ça peut s'expliquer quand le Yovel ne s'applique pas, et donc l'Omechalinan Karna. On a voulu apporter une preuve et dire, mais bien évidemment qu'on parle dans le cas où le Yovel ne s'applique pas, parce que sinon on pourrait juste faire des bûches et le malvé pourrait les utiliser. Ça, nous avons dit que ce n'est pas une preuve, étant donné que nous devons tenir compte du lové. Peut-être que le lové peut aussi encore profiter un moment de son capital. Donc le mieux c'est d'acheter un autre terrain, même si on devra le rendre au yovel. Mais malgré tout, donc la Gemara n'a pas de preuve que l'on parle à l'époque où il n'y a pas de yovel. On peut expliquer là où il y a un yovel, là où il n'y a pas de yovel, mais nous n'avons pas non plus de question sur Rav. On peut expliquer en vérité cette Mishnah, même si on pense que l'Omechanan Karna, qu'on ne va pas enlever tout le capital, puisqu'on parle dans le cas où le Yovel n'est pas Noëg, il n'y a pas de Yovel, et donc on pourra acheter un terrain qui restera jamais au lové. D'après Shmuel, c'est plus simple, on parle même à l'époque du Yovel, et Mechalinan Karna, même si ensuite on devra rendre le terrain, ça ne nous dérange pas, l'essentiel c'est que le malvé puisse récupérer encore quelques années, et ainsi manger les fruits de ce terrain pour ainsi se faire rembourser. Tanoura Banan, revenons au dinim de celui qui a loué. Nous avons vu celui qui a loué un âne, et là nous allons voir celui qui loue un bateau. Asocher et asfina, un homme a loué un bateau, vetav ala bechatsia derech, au milieu du chemin, le bateau a coulé. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan nous dit, im Nathan lo itol. S'il a payé, il a payé le prix de la srirut, de la location. On va dire qu'il a donné 100 pour tout le voyage. S'il a déjà donné les 100, l'oitol, il ne pourra pas reprendre son argent. Veim lo natan, mais s'il n'a pas payé, loiten, qu'il ne paye pas.
La Gemara s'étonne de quel cas il s'agit. Idema besfinazo. Si on parle du cas d'un homme qui a loué un bateau, et le masqué lui dit, je te loue ce bateau, et le sokhir a dit yain, c'est-à-dire j'ai du vin à transporter, il n'a pas précisé quel vin, yain stam, du vin. Donc dans ce cas-là, on ne comprend pas. Im natan amal loitol. Si le sokhir a déjà payé les 100 du transport, pourquoi il ne peut pas reprendre son argent? Nemale, il peut lui dire, mais amène-moi havlis finata, amène-moi le bateau, d'anam a été nachamwa, moi je vais amener du vin. Puisque ce n'était pas le vin qui a coulé, c'est du vin. Donc je peux amener d'autres tonneaux de vin et utiliser ton bateau. Donc amène-moi ton bateau. Tu ne m'amènes pas ton bateau, je reprends mon argent. Alors la Gemara continue et nous dit, on est obligé d'expliquer. Besfinastam. C'est-à-dire que celui qui a loué le bateau a dit, je te loue un bateau. Il n'a pas précisé ce bateau. Mais c'était pour transporter Yainze, ce vin. Donc il a pris le bateau avec ce vin, et au milieu du chemin, le bateau a coulé avec tout le vin. Donc là, nous allons avoir une autre question. C'est vrai que Imnatan, s'il a payé, il ne pourra pas reprendre son argent. Puisque sinon, le masquir, le propriétaire du bateau, peut lui dire, regarde, si tu me ramènes le vin qui a coulé, puisque c'était ce vin que je devais transporter, de Simra, je te donne un bateau. Mais la question est, Imlonatan, si le socher n'a pas encore payé, la Braïta nous dit Loïten, Amaï Loïten, pourquoi il ne doit pas payer? Après tout, Nemale, le propriétaire du bateau peut lui dire Havli Aochamra, amène-moi ce vin qui a coulé. Fanamaïtin Nasfinata, et moi je t'apporte un bateau et tu continueras ton chemin. Donc si toi tu ne peux pas m'apporter ton vin, c'est pour cela que je ne t'amène pas le bateau, mais tu dois me payer. Payer le prix de la location. Amar Rav Papa explique le Mashkachat, là on ne peut expliquer cet enseignement de Rabbi Nathan et la Besfinazo veyainze. Il lui a dit, je te loue ce bateau, c'était pour transporter ce vin. Et donc c'est pour cela que celui qui est Tovea, comme dit Rashi, il y a Tovea la Tartona. S'il a déjà payé et qu'il lui dit, rends-moi mon argent, il va lui dire, mais il n'y a pas de problème, ramène le vin que je dois transporter, et moi je te remonte le bateau. Dans le cas où il n'a pas payé, que le propriétaire du bateau lui dit paye-moi, il veut dire c'est un problème, ramène-moi le bateau qui doit transporter mon vin et moi je sortirai le vin de la mer et on continuera le chemin. Donc dans ce cas-là, on pourra comprendre ce que nous a dit Rabbi Nathan. Im Nathan loitol, s'il a payé il ne reprendra pas, mais s'il n'a pas payé il ne donnera pas. Mais Rav Papa continue et précise, aval besfinastam veyain stam cholkim. Si le masquir a dit je te loue un bateau, un autre a dit je loue le bateau pour transporter du vin, là dans ce cas-là, cholkim, ils vont partager. C'est-à-dire que s'il a reçu toute la somme, il rendra la moitié. S'il ne lui a pas donné toute la somme, il devra payer la moitié. Étant donné que aussi bien le propriétaire du bateau peut amener un autre bateau, et le propriétaire du vin peut amener un autre vin, puisqu'il n'a pas précisé ce vin et ce bateau. Donc c'est pour cela que Cholkin, puisque malgré tout, ils ont chacun raison, et il a fait la moitié du chemin. Tanu Rabbanan, la Gemara continue avec une braïta, Socher et Tasfina. Un homme qui a loué un bateau, ou par Kala Bechatsia Derer. Par Kala Bechatsia Derer, Rashi nous explique, d'après la Havamina de la Gemara, à ce stade-là, on pensait qu'il a loué le bateau pour amener de la marchandise à tel endroit. Et lorsqu'il est arrivé au milieu du chemin, il a enlevé toute la marchandise du bateau. Eh bien, noten lo scharo shel chatzi aderer, il payera le prix de la moitié du chemin. Ven lo alav el taromet. Et le propriétaire du bateau ne peut avoir sur le propriétaire de la marchandise que taromet, donc une réclamation, mais il ne peut pas lui réclamer d'argent sur le reste du chemin. Eridame demande Agma de quel cas il s'agit, ma de kamashkachala agouré. Si le propriétaire du bateau peut trouver la possibilité de louer son bateau à d'autres personnes, alors Ramaït les taromet, pourquoi il a une taromette sur le reste du chemin? Il pourra louer son bateau à d'autres personnes. Vide, et si effectivement il ne trouve personne pour continuer, donc il va perdre la moitié, la suite du chemin, alors que le propriétaire de la marchandise doit payer tout le prix, puisque
de l'endroit initial, on pouvait trouver beaucoup de gens qui voulaient faire tout le voyage. Mais la moitié du voyage, on ne trouve pas. Donc, il lui a causé un tort, il doit payer le prix de tout le voyage. Alors l'Agma répond, le Olam de Kamashkach Lagour. On parle en vérité dans le cas où le propriétaire du bateau peut, à cet endroit-là, trouver d'autres voyageurs, d'autres marchandises pour transporter jusqu'à l'endroit convenu. Et donc il ne peut pas réclamer d'argent. Mais pourquoi a-t-il malgré tout une taromette? Pourquoi a-t-il une taromette? Il te suffit maintenant de louer ton bateau pour d'autres personnes. Et la maït le taromette mishum raf seta des sfinata nous explique l'agma, c'est-à-dire que le bateau, nous explique Rashi, va tanguer, va bouger, va d'une certaine manière s'abîmer lorsque on va faire monter de la marchandise et sortir cette marchandise. Et donc il va lui dire, c'est vrai que tu ne me dois rien pour la suite du chemin, je vais trouver d'autres personnes, mais malgré tout ces allers-retours vont nuire à mon bateau, et donc pour cela, j'ai une taromette sur toi. Alors demande Agma Yachi, c'est pas juste une taromette, c'est une bonne ta'ana, étant donné que le bateau, au risque de s'abîmer, va perdre de sa valeur, donc on mamonaït les gavés, il peut même lui réclamer de l'argent. Elle, alors l'Agma reprend et nous dit non. Ce que nous avons compris au début, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Braïta. On ne parle pas du cas où il a défait la marchandise au milieu du chemin. Et la maï parka de parka letoane begavé. C'est-à-dire, au milieu du chemin, il a rajouté de la marchandise. Mais, au début, lorsqu'il a loué le bateau, il lui a dit, je te loue le bateau pour faire transporter de la marchandise de tel endroit à tel endroit, et je pourrai mettre autant de marchandises que je veux. Et le prix sera en fonction du poids. Par chaque colis, je te payerai. Donc du poids et du chemin. Donc c'est pour cela que dans la Braïta, ce qui est marqué Noten Nosra Roshel Chatzia Derer, c'est-à-dire il devra payer pour la moitié du chemin qui reste à faire, étant donné qu'il a rajouté du poids. Donc s'il avait mis, on va dire, 10 cartons, 10 colis, 10 caisses, et que chaque caisse devait payer 100. Donc pour les 10 premières, c'était 1000 pour tout le voyage. Ensuite, au milieu du chemin, il lui dit, j'ai encore ici 5 caisses. Donc le propriétaire du bateau se doit de rajouter ces caisses-là, puisque c'était convenu, je peux transporter tout ce que je veux. Mais le propriétaire des caisses devra rajouter sur le prix, donc le prix de ces caisses pour la moitié du chemin. Et que signifie Venlo alav la taromette? Et la maï taromette, on dit l'agma, quelle est la taromette? L'agma répond, Mishum shinu data. Parce que le propriétaire du bateau peut lui dire, d'une certaine manière, je ne t'ai pas vraiment compris, je pensais terminer plus vite ma course, et en fin de compte, je vois que je dois m'attarder puisque je dois ici m'arrêter. C'est vrai que je suis obligé, puisqu'on a convenu que je transporterai tout ce que tu voudras. Malgré tout, j'ai une taromette, je pensais finir vite. Iname, ou bien, l'ashla yetera. C'est-à-dire, nous explique Rashi, le propriétaire du bateau doit acheter des cordes plus longues, et il va payer ici un prix fort pour ces cordes. Pourquoi? Rachid nous explique, étant donné que le bateau va être plus lourd, donc il ne pourra pas s'approcher du bord du fleuve avec son bateau comme il avait l'habitude, sinon le bas du bateau va toucher le sol, donc il a besoin de plus longues cordes. Il dit, toi tu ne m'avais pas averti qu'au milieu du chemin tu allais rajouter, tu m'as dit, je te loue le bateau et je pourrai mettre ce que je veux dans ce bateau. Donc je pensais que tu n'avais pas d'autres paquets à rajouter et donc je ne me suis pas muni de plus longues cordes, des cordes qui me permettraient donc, lorsqu'on se trouve au milieu donc, du fleuve, je n'ai pas pu donc prévoir ces cordes-là, je dois les acheter maintenant et ces cordes-là, je vais les acheter à un prix plus fort. Donc ce n'est qu'une taromette, qu'une réclamation, une rancune, mais il ne peut pas lui réclamer d'argent étant donné que c'était la condition. La Gemara continue avec une autre braïta, Tanoura banana socheret achamor d'rkov alea. Celui qui a loué un âne pour s'asseoir dessus, pour voyager dessus. Socher maniach alea ksuto, le socher qui a loué l'âne peut poser son habit, ou le guinato, il pourra aussi mettre sa cruche, son eau, ou mesonotav, chez l'auto adhérer,
et sa nourriture pour ce chemin-là. Mikan vaelach, c'est-à-dire pour de la nourriture au-delà du chemin, Chamar ma'akev alav, le propriétaire de l'âne qui va le transporter, peut lui dire, je ne suis pas d'accord que tu mettes plus de nourriture sur cet âne, tu vas l'affaiblir. Je te l'ai loué pour que tu puisses voyager, et donc ceci inclut même la nourriture de ce voyage, mais pas de plus. Un autre din, Chamar, le propriétaire de l'âne, mani achalav seorim, pourra poser sur son âne pendant son voyage, seorim de l'orge, veteven de la paille, umzonotav shel toyom, et son repas de ce jour-là. Mikan vaelar, au-delà de cela, socher ma'akev alav, le socher peut lui dire, je ne suis pas d'accord que tu mettes plus, sinon l'âne va avoir des difficultés à marcher. Donc, dans un cas, c'est le propriétaire de l'âne qui dit tu vas affaiblir mon âne, et dans l'autre cas, c'est celui qui voyage qui va lui dire tu vas nous retarder, l'âne va avoir des difficultés à porter. Echidame, de quel cas il s'agit? Ideshkeach le misvan, si on peut trouver en chemin de quoi manger, alors Chamar namele akev, le propriétaire de l'âne, devrait empêcher le socher, celui qui loue l'âne, celui qui est assis sur cet âne, de mettre plus que la nourriture d'aujourd'hui. Pourquoi dans la Braïta c'est marqué qu'il peut mettre la nourriture de tout le chemin, chez l'auto à derech? Puisqu'on peut trouver en chemin de la nourriture, donc il pourrait lui dire, tu ne vas mettre sur l'âne que la nourriture d'aujourd'hui, ensuite tu vas acheter. Vite le shliach le misban, et si en vérité on ne peut pas acheter en chemin, alors socher namelo lakev, comment se fait-il que lorsque le propriétaire de l'âne veut mettre sa nourriture, on lui dit tu ne mettras que la nourriture du jour? Pourquoi il ne pourra pas mettre la nourriture de tout le chemin? Comme on l'a vu dans la Braïta, le socher lui peut mettre la nourriture de tout le chemin, mais le chamar, le propriétaire de l'âne qui va tirer l'âne, ne peut mettre la nourriture que du jour même. Donc, Mimanafchar, si on peut acheter de la nourriture, donc pour tout le monde, on ne peut mettre que la nourriture du jour. Si on ne peut pas acheter, alors même le chamar pourrait mettre la nourriture de tout le chemin. Amar Rav Papa répond de tzricha, des shriach, les mitrach, les misban, mais avna, les avna. En vérité, on parle dans le cas où on peut se fatiguer, chercher à acheter de la nourriture, mais avna le avna, c'est-à-dire, comme dit Rashi, de l'auberge où il passe la nuit à une autre auberge. C'est-à-dire, on peut, comme nous explique Rashi, chercher dans la ville qui est-ce qui vend de la nourriture. Donc, Chamar, puisqu'on peut trouver et se fatiguer, le Chamar, le propriétaire de l'âne, d'arquer les mitraves et les misvan, c'est son habitude à lui d'aller chercher, de demander qui peut vendre de la nourriture, donc lui ne pourra prendre que pour la journée, et au-delà de la journée, il devra acheter. Mais le socher, là, d'arquer les mitraves et les misvan, le socher qui voyage, lui, ce n'est pas son habitude d'aller faire le tour de la ville, de demander où est-ce qu'il peut acheter de quoi manger, donc il peut amener la nourriture de tout le voyage. Tanou Rabanan, la Gemara poursuit, mais qu'une autre braïta. Socher et Tachamor d'Irkov Alea Ish. Si un homme a loué un âne, et il a précisé, pour qu'un homme puisse s'asseoir sur cet âne, et bien l'autre Irkav Alea Isha. Une femme ne pourra pas s'asseoir sur cet âne. Isha, mais si la condition était de faire monter une femme, Rochev Alea Ish. Un homme peut monter à la place de la femme. Donc on voit que pour l'âne, c'est plus difficile pour lui de transporter une femme que de transporter un homme. Veisha, si la condition était de faire monter une femme, alors il pourra faire monter n'importe quelle femme. Ben Gdola, une grande, Ben Tana, une petite, Afilou Mouberet, même si elle est enceinte, Afilou Minika, même si elle allait. Et la Gemara s'étonne que signifie même si elle est enceinte, même si elle allait. Si elle allait, donc elle a son fils avec elle. Son fils est en dehors, elle est déjà sortie. Et on permet, bien que la condition était juste de mettre une femme, faire monter une femme et son fils. Donc Ashta Meneka, si déjà une femme qui allait peut monter avec son fils, donc ce sont deux personnes. Amarta, tu nous dis que c'est possible, alors Mouberet, Mebaye, une femme qui est enceinte, et son fils, son bébé, est dans son ventre, est-ce que là c'est nécessaire de dire que c'est permis? Amar Rav Papa répond, voici comment il faut comprendre la Braïta, Mouberet Veminika, c'est-à-dire que lorsqu'il a posé comme condition de faire monter une femme, il peut même faire monter une femme qui est à la fois enceinte et qui allait aussi, c'est-à-dire elle est enceinte et elle a aussi un bébé dans les bras. Amar Abaye termine et nous dit Shma Mina, on peut déduire de là, puisque c'est marqué même une Meuberet. Donc on voit qu'une Meuberet, une femme enceinte, est plus lourde qu'une femme qui n'attend pas de bébé. Shma Mina, de là on peut déduire que Binita, c'est-à-dire un poisson qui se vend
au marché. Akarsa takla, c'est-à-dire son poids est en fonction de son ventre, de ce qu'elle a, de ce que le poisson a dans son ventre. C'est-à-dire que si le ventre est gros et grand, donc certainement que le poisson est plus lourd. Les maïnaf kamina, qu'est-ce que Habayi vient nous enseigner par cela? Les mekar ou memkar, pour des dynimes de transaction de vente. C'est-à-dire si tu vois un gros poisson qui a le ventre bien gros, ne l'achète pas au poids. Parce que dès que le vendeur va te sortir les entrailles, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce poisson, il ne restera pas grand-chose de ce poisson. Donc il vaut mieux, si tu l'achètes au poids, attendre que le poissonnier vide l'intérieur du poisson et ensuite tu l'achèteras. Bon, nous allons nous arrêter ici, le Mishnah. Nous poursuivons avec Morot Halakha d'Afaïn Tête. Il y a un autre cas où CA-BCA, emprunter 1 kilo contre 1 kilo, est permis. C'est lorsque un homme prête à son ami des fruits qui ont un prix sur le marché. Et on peut trouver aujourd'hui ces fruits sur le marché. Dans ce cas-là, même si le lové lui-même n'a pas ces fruits comme nous l'avons vu auparavant, il pourra emprunter de cette marchandise, de ces fruits, là, une quantité, à condition de rendre la même quantité. Il n'y a pas de rigbit, on ne doit pas craindre que peut-être le prix va augmenter et qu'il remboursera plus que ce qu'il a emprunté. La raison de ce din, c'est qu'étant donné qu'on peut trouver sur le marché ces fruits qu'il emprunte et qu'il y a un prix fixe, donc dès que il a reçu ces fruits qu'il a empruntés, ces fruits, en vérité, le lové aurait pu aller les acheter au marché pour le même prix, donc on peut considérer comme si le lové avait ses fruits chez lui. Et donc nous avons vu CA, BCA, Veyeshlo, lorsque le lové a, il pourra emprunter même 10 kilos, même s'il n'a chez lui qu'un seul kilo.